Autour du site Azovstal, une pause dans les bombardements a été organisée pour permettre l'évacuation des usines. C'est la Croix-Rouge internationale qui supervise l'opération. Au milieu des soldats russes, hier, une cinquantaine de civils a été évacuée du complexe sidérurgique. Mais sans doute reste-t-il encore beaucoup de femmes et d'enfants terrés à l'intérieur de ce dédale d'acier, sous les bombardements. Un quotidien qui dure ici depuis des semaines. Avec quelques images prises au sol par des miliciens ou comme ici par des soldats russes, chaque camp veut nous expliquer la bataille Azovstal. On couvre nos hommes. On tire sur l'usine Azovstal au moindre mouvement. De jour comme de nuit, on est prêt à répondre. Dans un moment de répit, des combattants ukrainiens ont pris ces quelques images du site. Là, regarde le trou, ça n'a pas explosé. Et là, ça a fait une tranchée. Ou plutôt, ce qu'il en reste. C'est la dernière poche de résistance dans Mariupol. La ville elle-même n'est plus que ruines et décombres. Certains l'estiment détruite, à 90%. Des quartiers plus épargnés ont déjà hissé le drapeau russe. Et des couleurs d'un temps révolu. Autant de signes qui devraient permettre à Moscou de revendiquer le contrôle total de ce port stratégique, toujours bombardé. Une victoire militaire pour affirmer le rattachement de la ville à tous les territoires du Donbass déjà conquis. Et c'est dans ce contexte que les Russes s'apprêtent à commémorer lundi leur victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. À Moscou, rejoignons notre envoyé spécial Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme. Mariupol serait donc une prise de guerre d'autant plus importante à l'approche du 9 mai. Oui, d'ici, depuis Moscou, tous les regards sont braqués vers Mariupol et vers cette dernière poche de résistance où se trouve le fameux régiment Azov. Le Kremlin veut une victoire totale. C'est très important symboliquement puisque vous l'avez dit, dans 2 jours, à travers toute la Russie, on va célébrer la victoire sur le nazisme en 1945. Alors nous étions, nous, ce matin, sur la place rouge, non loin d'ici, pour assister aux ultimes répétitions du défilé militaire. Et je peux vous dire que c'était bourré de références à l'Union soviétique, au courage des soldats de l'armée rouge. Le Kremlin veut impressionner le reste du monde, mais il veut aussi fédérer les Russes derrière leur drapeau avec le souvenir de cette victoire. Merci beaucoup Jérôme.